des changements majeurs, un départ douloureux, nous annonce le journal Sport. On attend que ça. La vérité, on attend qu'il y ait un coup de pied dans la fourmilière, un changement d'effectif radical. On en a besoin, surtout à des postes clés, comme on le dit depuis maintenant un bon moment, ou encore un départ douloureux. Même ça, je suis prêt à l'accepter pour que ça change, pour qu'on ait une nouvelle dynamique, même si ça doit passer par des départs douloureux, qui ça va être? En réalité, ça ne peut pas être Lamine Yamal, ça ne peut pas être Pedri. À partir de là, qui va être douloureux? Non, c'est quoi que vous appelez la douleur? À quel degré vous estimez que le transfert soi-disant annoncé par Sport sera douloureux? On en parlera durant l'actualité. Koundé, bon, la théorie se confirmera si c'est le cas, on en parlera aussi durant l'actualité. Enfin bref, les Blaugrana, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité. J'espère que tout va bien de votre côté. Dans celle-ci, on va traiter du dossier Alvarez. Le Barça s'intéresse à Joao Pedro ou encore Lautaro Martinez en tant que plan B. On parlera aussi de cette fameuse déclaration qui fait l'effet d'une bombe dans la presse catalane qui nous dit qu'il va y avoir un départ douloureux cet été au FC Barcelone. Qu'est-ce qu'ils appellent douloureux en réalité? J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite dans cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et parlons football. On commence tranquillement par une information sur le dossier Alvarez. Petite parenthèse juste avant de vous lire l'actualité. Hier, le football qui nous ont proposé le Paris Saint-Germain et le Bayern, non, juste waouh, faut juste s'asseoir et applaudir. Franchement, je suis content d'avoir assisté à une telle rencontre parce que ça m'a permis de relativiser, de me dire, ah, c'est pas grave, on est éliminé, voilà. C'est mieux, non, c'est mieux pour nos petits cœurs, pour nos petits yeux, etc. On aurait assisté à une boucherie. Non, faut être honnête au bout d'un moment. Tu veux aller à l'abordage contre des équipes comme le Bayern et le PSG qui sont armés jusqu'aux dents avec Gérard Martin, Koubarsi et Baldé. Et ne me dites pas que lui, c'est le meilleur de la saison. Koubarsi, c'est le meilleur talent de 1980. Enfin, vous aimez bien vous appuyer sur des choses comme ça. Je parle à l'instant T. En ce moment même, je ne vais pas à l'abordage avec cette défense face aux autres. Au lycée, là, face à des Baldé, Gérard Martin, c'est le meilleur défenseur de la saison. Oui, faut pas trop parler de lui, etc. La même chanson, pareil. Koubarsi, c'est le meilleur jeune joueur. Faut pas trop parler de lui. Baldé, ah, il a du talent. Là. En fait, vous avez des excuses pour toute notre défense, en fin de compte. Et au bout d'un moment, le résultat, c'est quand? C'est ça la question. C'est bien beau de nous sortir des excuses à chaque individualité. Mais lorsqu'on parle de résultat global, est-il là? Non. Dans de nombreux matchs, face aux plus grands cette saison, on a manqué de beaucoup de choses, surtout défensivement parlant. Cette rencontre m'a fait relativiser et m'a clairement fait comprendre que c'est pas si grave une élimination en Ligue des Champions. Au moins on est sorti tranquille, par la petite porte, c'est bon, oubliez-nous, on est éliminé, y a pas de souci, session van de 24 heures, c'est bon. Je veux pas revivre les scores fleuves et tout, les sessions van pendant des années. C'est bon, ça ira. Bref, revenons à l'essentiel et notre actualité. Mikel Arteta, Luis Enrique et Hansi Flick ont tous parlé à Julián Alvarez. Donc les trois coachs sont allés aux informations concernant Julián Alvarez et directement avec le joueur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas passés par des intermédiaires, non. Ils ont parlé avec le joueur, ils ont échangé. Ça va toujours dans la théorie de Alvarez veut quitter l'Atlético Madrid, sinon ça se passerait autrement. La seule solution que j'ai trouvée, pourquoi du comment il manque autant de respect à son club, l'Atlético Madrid, en ne disant pas clairement, je ne quitte pas Madrid, je me sens bien ici, je reste ici pour des années. Pourquoi il ne nous dit pas ça? Peut-être qu'au final, la direction, ça les arrange qu'il soit comme ça, courtisé, parce qu'en fin de compte, ça fait du papier sur l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid sont toujours au devant de la scène. Quand on parle de communication, etc., c'est important que ton nom soit au devant, que tu ne tombes pas dans les oublis. Vous voyez ce que je veux dire? Ou passer du marketing. On parlera de l'Atlético Madrid tout l'été. Donc là, je peux comprendre l'Atlético. Ils ont dit Alvarez, bon écoute, tu es courtisé par beaucoup. Nous, tu nous as confirmé que tu te sens à l'aise chez nous. Mais vas-y, laisse un peu le suspense, laisse le doute. Comme ça, la presse, elle s'enflamme de temps à autre. Elle nous remet devant les projecteurs. Ça peut être une direction marketing. Si ce n'est pas ça, c'est un manque de respect, ce que fait Alvarez envers son club. Et à aucun moment, il vient nous dire, non, je ne quitte pas. Il fait que dire, oui, je veux pas me déconcentrer, on a des matchs à jouer avec l'Atlético Madrid, on verra à l'avenir. Comment ça, on verra, mon frère? Tu joues à l'Atlético, normalement, tu sais si tu vas rester ou partir. Si tu vas partir, c'est là où on utilise le terme on verra. Quand on veut pas quelque chose, c'est là où on dit on verra. En général, quand on veut quelque chose, on dit on veut cette chose-là. Vous êtes d'accord quand même, les Blaugrana, ou c'est moi qui deviens fou? L'attaquant de l'Atlético Madrid sera l'une des attractions de cet été. Attraction, pourquoi? C'est un parc d'attractions. Genre, on va aller au parc d'attractions, il y aura Alvarez, le manège, le manège Alvarez en mode, c'est proposé. Parce qu'il y aura des forêts et tout autour de lui. Ouais, j'arrête mes conneries, mais Alvarez, il veut partir de l'Atlético Madrid. Je ne dis pas que ce sera forcément pour le Barça, mais il a des envies d'ailleurs, ça se voit. C'est pas un club qui colle à lui. Oh, quel choix catastrophique lui aussi. Avant d'enchaîner avec Romero, le plan B pour le dossier Alvarez, c'est Joao Pedro ou Lautaro Martinez. Autant vous dire que moi, les deux options en plan B m'intéressent. Voilà, pour être honnête, les deux.
Je trouve ça plutôt bon. Joao Pedro, c'est bon. Lautaro, c'est bon. Franchement, c'est du tout droit les pistes qu'on a. C'est ça qui est bien, c'est que ce mercato, on a le choix. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et pas se jeter les yeux fermés sur le premier joueur voulu et tomber dans un combat d'ego. On le veut, donc on l'aura. On est prêt à mettre 150 millions, à s'endetter sur des années. Non, on a l'embarras du choix. Donc il faut rester mesuré, terre à terre et aller vers là où ça nous arrange le plus. Parlons maintenant de Romero. Lui aussi, il est beaucoup critiqué. Je peux comprendre, mais c'est dans l'excès quand même, parce que c'est pas un joueur nul. Il est loin d'être nul, mais c'est pas non plus à la hauteur d'un Bastoni. Quand on nous parle de Bastoni, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec Romero. Et moi, je ne dis pas qu'il est nul, c'est ça le truc, c'est qu'attention, pour moi, c'est un joueur solide, un peu nerveux, il se prend souvent des cartons rouges, il est sanguin, et on n'a pas besoin de ça à Barcelone, on l'a vu, à chaque compétition en Ligue des Champions, on a des rouges. Quand c'est pas Araujo, c'est Koubarsi, quand c'est pas Koubarsi, c'est Eric Garcia, quand c'est pas Eric Garcia, c'est machin, c'est chouette. Non, au bout d'un moment, il nous faut des gens qui ont un sang-froid, qui savent, en plus, il y a un accent hier là que j'ai vu, Bayern PSG, le PSG qui part en contre-attaque et les défenseurs du Bayern qui suivent le joueur et sûrement qu'ils doivent se dire dans leur tête, puis combien même il venait à marquer, on s'en fout, on est encore sur le terrain, on est en nombre, on peut faire quelque chose par la suite. Nous non, l'accent là, la contre-attaque du PSG, pour ceux qui visualisent de quoi je parle, on aurait pris carton rouge. Ah non, Koubarsi, il aurait tiré le maillot, je sais pas, l'autre, il aurait mis un coup de coude, un croche-patte, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc on n'a pas besoin d'un joueur qui n'a pas de sang-froid. Il faut quelqu'un qui sait tempérer les autres, justement. Ceci dit, ce n'est pas un mauvais défenseur. Voilà, en plus, il a 28 ans, il est dans la fleur de l'âge, c'est pas le scandale du siècle, mais il y a mieux. Surtout quand on nous parle de Bastoni, même si... plus les jours passent, en fait, je sais pas, c'est les montagnes russes avec lui. Un coup, je commence à y croire, un coup, je n'y crois plus. Moi, je vous ai dit, Senesi gratuit et Vuskovic, jeune talent prometteur. Pourquoi pas, voilà, tu te prends un joueur gratuit, un jeune talent prometteur, tu fortifies ton attaque, car la meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense qu'on sera prêt à aller à l'abordage à moindre coût, au lieu de se casser la tête avec l'Inter, qui nous dit, oui, on négocie à partir de 70 millions. Oui, mais tu négocies comment à partir de 70 millions? Ça veut dire quoi? C'est déjà cher, tu veux négocier, il n'y a plus rien à négocier, 70 millions, c'est cher, mon frère. Une négociation, c'est pas comme ça, on commence à 50, et après on discute, ouais, bon, donnez-nous 58, 59, on clôt le dossier. Pas 70. 70, tu veux négocier pour aller où? Que vers le bas, alors. On tire le prix vers le bas uniquement. Vous n'avez pas le droit de dire, ah, on négocie à aller 75. Non, non, c'est trop. Le prix de départ, il est déjà extrêmement élevé. En cas d'échec dans le dossier Alessandro Bastoni, le FC Barcelone envisage Cristiano Romero. Si Tottenham est relégué, ce sera un transfert plus facile. Eux, s'ils sont relégués, ah, ça va aller faire les courses chez eux. Moi, je vous le dis, et pas que nous, pas que le Barça. Il y a plusieurs clubs qui vont s'intéresser à leurs joueurs. Et c'est normal. Ils ne pourront pas, je pense, assumer les salaires de leurs joueurs et puis même l'envie des joueurs. Ils n'auront pas envie de jouer en Division 2. Et même s'ils avaient envie, la comptabilité, ça va poser problème. Il y aura trop de gros salaires pour l'argent rentré dans la caisse, pour ce qu'il y a à gagner en Division 2, etc. Donc, au bout d'un moment, ça va créer un écart entre les dépenses et les revenus. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui partiront coûte que coûte. À voir maintenant si Romero en fera partie. Moi, si on me dit qu'on signe un attaquant, un bête d'attaquant, genre vraiment, vraiment, vraiment classe mondiale, ce qui se fait de mieux, Romero, Senesi gratuit. Je serais déçu de ne pas voir une ère Bastoni à Barcelone, mais la vérité sans plus. Sans plus, je me dirais que c'est pour les bons comptes du club, qu'on ne se mette pas dans un gouffre financier plus qu'on ne l'est déjà. Voilà, je ne serais pas extrêmement déçu. Je commence déjà à relativiser et me dire en défense, ramenez-nous des gens potables, des gens qui peuvent être intéressants, des bonnes opportunités comme Senesi, Vuskovic qui est intéressant. Enfin voilà, faites avec les moyens du bord, mais en attaque, cassez-moi cette tirelire. Ailier gauche, cassez-moi la tirelire. C'est ma perception des choses à l'heure actuelle. Je privilégie beaucoup le secteur offensif que défensif, pour ma part. Bref, lisons ensemble le départ qui fera mal au Blaugrana, soi-disant. Je vois pas ce qui pourrait nous faire mal. Vous et moi, là, on a assisté au départ de Messi. Qui va nous faire mal? À quel moment? Luis Carrasco nous dit, un joueur du Barça quittera le club cet été, et ce sera extrêmement douloureux. Un départ qui va faire beaucoup de mal. Mais c'est qui? Moi, il n'y a personne dans le collectif qui va me faire beaucoup de mal. C'est ça le problème. C'est ça que je comprends pas, c'est qui? Il y a personne qui va me faire mal. J'aimerais bien savoir le nom, dites-nous, donnez-nous des blases. Bon, moi, ma théorie, dès le départ, ça fait quand même un long moment, c'est le départ de Koundé. C'est pour ça qu'il est dans les vapes, qu'on l'a vu bouder, qu'on l'a vu en dépression, que les gens nous disaient « Ah, il est triste et tout ». Le club lui a fait savoir depuis un bon moment qu'il comptait se séparer de lui parce qu'il a une bonne valeur marchande, parce qu'il est, c'est triste à dire, mais facilement remplaçable à son poste parce que tu as plusieurs opportunités des joueurs en prêt qui pourraient revenir. Dumfries à moindre coût, voilà, il y a moyen de moyenner. Quand on voit que Liverpool sont prêts à mettre 80 millions sur lui, tu vends Koundé à 80 millions, attends, le poste de latéral droit, tu le sécurises. Tu peux même te prendre un défenseur central en plus de ça. Je trouve que le deal correspond à la situation actuelle du Barça, même si j'aime beaucoup Koundé.
Je serais pas heureux de le voir partir, évidemment. La vérité, ça me peinerait parce que c'est un joueur que j'aime bien, c'est un bosseur, c'est un gars qui, à la base, ne voulait pas jouer défenseur droit et ensuite, il a pris sur lui, il a travaillé, il s'est acharné et il a performé. Il est devenu l'un des meilleurs à son poste qu'il ne voulait pas à la base. Il voulait revenir en tant que défenseur central. On l'a forcé en lui disant, bon, il faut que tu aides le groupe, reste là-bas. Il a travaillé, il s'est acharné, il a eu un excellent résultat. À ces ans-là actuels, malheureusement, il n'a pas été top, mais moi j'en suis sûr que moralement, depuis qu'il a appris que le club veut s'en séparer pour des raisons financières, une logique, eh bien, ça l'a dévasté. Il s'est dit, moi je donne tout, j'accepte de jouer défenseur droit, je deviens top 2, voire top 3, meilleur mondial à ce poste-là. Et au final, c'est comme ça qu'on me remercie. On vient, on me dit, oui, tu vas partir la saison prochaine parce qu'on a des problèmes financiers, que tu es l'un de ceux qu'on pourrait facilement remplacer. Enfin, ça peut te dévaster mentalement. Ça peut être Koundé, moi ça me peinerait quand même, mais douloureux, on a vu Messi partir, donc voilà. Ça peut être Rafinha aussi, ça revient souvent sur les tablettes. Rafinha peut-être qu'il s'intéresse un peu plus à l'Arabie Saoudite, les blessures se sont enchaînées cette saison, peut-être qu'il n'aura pas l'opportunité d'aller chercher un gros salaire du côté de l'Arabie Saoudite. On connaît, brésilien, il faut qu'il assure la descendance sur plusieurs générations, les soirées et tout ça, l'argent ça se dilapide assez rapidement. Peut-être qu'il aura envie d'aller voir là-bas du côté de l'Arabie pour s'arracher un bon gros contrat. Et pareil, ça ne sera pas douloureux. Franchement, si Rafinha part et que vous me ramenez des joueurs techniques, etc., ça peut que faire plaisir à mes yeux, moi. Ça sera dommage parce qu'il aime énormément le club. Mais au bout d'un moment, ici sur cette chaîne, on ne le fait jamais dans le social. Et malheureusement, on est obligé de suivre la direction, suivre ce qu'ils ont prévu de faire. Et c'est qu'à la fin du bal qu'on pourra dire est-ce qu'ils ont eu raison ou pas de le faire. Bref, Rafinha, moi, ça ne sera pas douloureux. Je ne serai pas le plus heureux. On se calme quand même. On apprécie tout de même Rafinha. Je ne serai pas malheureux. C'est fort de sens pour moi, être malheureux. Quel joueur pourrait nous rendre malheureux? Je vous laisse écrire dans les commentaires pour vous qui ça peut être. Pour moi, ça se joue entre Koundé et Rafinha. Et attention, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être Lewandowski. Mais moi, je ne vois pas la logique avec ça. Lewandowski qui s'en va, en quoi c'est douloureux? C'est bon, il est en fin de cycle, etc. Il a apporté ce qu'il devait apporter. Il part la tête haute. Il n'y a aucune douleur à avoir. C'est la suite logique. Donc pour moi, ça se joue entre Koundé et Rafinha. Je vous laisse la parole dans l'espace commentaire. Vous pensez à quel joueur lorsqu'on nous parle de douleur lors d'un départ? L'effectif du Barça pour la saison prochaine connaîtra des changements majeurs. C'est une excellente chose. J'espère grandement. Franchement, des latéraux, ramenez-nous. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte d'être l'été pour couvrir cette actualité et voir qu'est-ce que le club a prévu. Parce que là, ce que je vois, moi, ça bosse. Je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs vidéos, mais je suis obligé de vous reconfirmer la tendance qu'il y a autour de Barcelone, c'est qu'il travaille. Pour l'été là, il planifie depuis déjà un bon moment, notamment avec Hansi Flick, qui devrait d'ailleurs prolonger dans les jours qui suivent, à en croire les médias. Il a dû se mettre d'accord avec la direction. Ils ont dû lui montrer le plan de A à Z en lui disant, écoute, on va recruter lui, il y a lui qui va partir. Voilà, le mec, c'est bon, il veut prolonger, il va rester et il va sûrement focaliser la Ligue des Champions dès la saison prochaine au détriment de la Liga parce que ça y est, il en a déjà gagné 2. Il faudrait tenter, coûte que coûte, la Ligue des Champions. Ça serait tellement beau. Passons maintenant aux blessés qui sont de retour. Rafinha, justement, en fait partie. Rafinha, Bernal et Christensen, le fameux, sont de retour à l'entraînement avec toute l'équipe. Christensen est de retour, les gars. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par Cucurella et sa magnifique coupe de cheveux. Cucurella qui serait pas contre un retour au FC Barcelone, seulement c'est cher. Ah mon frère, on va vendre peut-être un de nos défenseurs droits à 80 millions, Koundé comme j'ai cité. C'est pas pour mettre 50 millions sur un défenseur gauche, ça n'a pas de sens, sinon autant tu gardes Koundé. Même si en soi, Koundé, moi c'est pour ça que je vous dis c'est le plus logique parce que le football moderne, ça demande pas en fait les qualités que Koundé a en défenseur droit. C'est triste à dire, hein, il a de superbes qualités. Même je trouve que ça fait un parfait équilibre entre l'aile droite et le côté gauche avec Cancelo qui lui est plus dans le déséquilibre, dans l'attaque, dans l'offensive et tout. C'est ok. Ça veut dire que derrière, tu as un Koundé qui peut se projeter, mais avec modération. Il doit plutôt fermer derrière. Sauf que sur ce côté droit, tu as le meilleur joueur au monde, l'un des meilleurs joueurs au monde en tout cas à l'heure actuelle, Lamine Yamal. Tu ne peux pas faire en sorte que le rééquilibrage se fasse de son côté. Voilà. Pour moi, s'il doit y avoir un côté déséquilibré, c'est le côté droit. Lamine Yamal a besoin, tout comme lui, de quelqu'un qui fait danser les adversaires sur son côté droit, qui le dédouble, qui lui ouvre des espaces pour lui faciliter la tâche. Sinon, le mec, il est condamné à faire face à 2-3 joueurs à chaque fois parce que derrière lui, il jouera avec des Araujo, il jouera avec des Eric Garcia et il jouera avec des Koundé.
C'est pas suffisant, c'est pas ce que demande un latéral moderne. Et je peux comprendre l'histoire d'équilibre, un qui monte, un qui descend, mais en inverse. De l'autre côté, côté gauche, prenez un surveillant pénitentiaire si vous voulez, il n'y a aucun souci. Prenez quelqu'un qui fera le garde du corps, qui ne se projettera pas beaucoup. Mais du côté droit, prenez quelqu'un du Joga Bonito. Tu mets Cancelo du côté droit, on a vu que lorsqu'il est avec Lamine Yamal, ça bouge beaucoup. Ils ont du mal sur ce côté-là. Le flanc droit, il devient trop dangereux. C'est pour ça que depuis, je vous répète que Koundé malheureusement coche toutes les cases. Les cases facilement remplaçables. Les cases qu'il a une bonne valeur marchande, les cases qu'à son poste, il faudrait quelqu'un de plus déstabilisant. Enfin voilà, malheureusement. Bref, pour QQL là, c'est trop cher. Reste à Chelsea, mon pote, ou attends ta fin de contrat et on pourra se recontacter. À l'heure actuelle, c'est cher. Les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. On s'attrape. À la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.